Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo concernant Fortnite Sauver le Monde pour savoir quel type de joueur êtes-vous. Êtes-vous plus un joueur solo, un joueur du coup qui aime bien jouer en équipe, les avantages et les inconvénients du coup de jouer en privé ou non. Après ça va être forcément mes avis à moi, mais je vais essayer de vous montrer vraiment les différences majeures qu'on puisse y trouver. Fortnite Sauver le Monde est vraiment un jeu axé sur l'entraide. Après, c'est vrai que moi, pour ma part, je suis beaucoup plus un joueur solo, parce que malheureusement, on ne sait jamais avec qui on tombe. Il y en a qui vont jouer l'objectif, il y en a qui vont farmer leurs ressources, il y en a qui vont se laisser carrier tout simplement. Bon, après, certes, arriver à des niveaux plus hauts, jouer tout seul, à moins de vraiment de monter, c'est survivant, enfin c'est survivant. Ces défenseurs, c'est simplement impossible, mais c'est vrai que maintenant, pour les deux premières bases, enfin du coup pour Fontainevoie et Villeplanche, jouer en privé pour moi c'est bon, c'est faisable. Après c'est vrai que maintenant Morne, je galère un peu plus. Après je reste toujours présent sur Destiny, il n'y a aucun souci. Si jamais vous avez besoin de mon coup de main, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ou si jamais vous voulez des tutos, des choses, voilà, vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je serai toujours sur Destiny. Donc là, comme mission pour vous montrer, j'ai pris une, donc récupérer les données. Voilà, hop, vous avez juste à lever les yeux, regardez où est le ballon. Pour ceux qui galèrent à trouver le site d'atterrissage, voilà la petite astuce, c'est vraiment très simple. Voilà, donc pour ma part, les gros avantages de jouer en privé, ça va être le fait que si vous voulez, donc là admettons, partons sur ce type de mission, faire les camps de carcasse avant, vous pouvez, si vous voulez, activer tous les petits bonus qu'on peut avoir sur la carte. Vous prenez le temps que vous voulez, la structure que vous voulez faire, bah voilà, vous pouvez prendre le temps de la faire, de l'améliorer, d'aller rechercher les ressources. Bon, c'est vrai que moi, pour ma part, j'aime bien commencer une mission en étant full, au moins comme ça je peux faire ce que je veux. C'est vrai que ça, c'est les gros avantages de jouer en privé. Après, quand on joue solo, on peut mettre jusqu'à 3 défenseurs. Donc voilà, pour un petit truc comme ça, voilà, vous pouvez en mettre tout autour. Ça passe largement. Après, bien évidemment, il faut trouver des défenseurs corrects, qui ont des bons petits bonus, et puis les monter, hein, parce que mine de rien, ça reste un ordi, donc ça ne réagirait pas comme nous, ça réagirait. Et par contre, du coup, justement, le gros inconvénient de cela, c'est que vous êtes avec des ordis. Donc, c'est pas lui qui va venir vous réanimer si jamais vous êtes dans la merde. C'est pas lui qui va réparer une structure. C'est pas lui qui va changer un mur. Donc voilà, il faut vraiment bien prendre en compte les deux aspects du privé et du public. Hein, savoir si vous préférez, si vous misez tout, du coup, vraiment sur vous, sur vos compétences, ou si vous préférez jouer la sûreté et tomber avec des personnes, vraiment des vrais joueurs qui eux, voilà, en cas de pépin réagiront d'une façon on va dire, plus pratique qu'un défenseur, que l'ordinateur. Parce que lui l'ordinateur certes il va se mettre à défendre, à tuer les zombies et puis ça va être tout. Après du coup le privé comme au public, bien assortir donc son héros avec donc les bonus de section. Hein. Donc, par exemple, si vous partez sur un ninja en bonus de section, mettez pas comme là Carburo qui permet d'obtenir 3 secondes supplémentaires de l'ours. Hein. Ça, faut vraiment donc le regarder bien attentivement avant vraiment chaque game. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des stratégies différentes en fonction du type de mission simplement qu'on va choisir. Pour l'instant sur ma chaîne, là je vais m'orienter un peu plus sur Fortnite, donc principalement sur Sauver le Monde. Après donc je reviendrai sûrement à Destiny, enfin sûrement, je reviendrai à Destiny au moment du DLC, donc en septembre, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'hormis le boss du raid, voilà, j'ai fait le tour. Si jamais après vous avez besoin, il n'y a pas de souci, je serai toujours présent, j'y vais toujours un petit peu, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que moi j'attends avec impatience février si je ne me trompe pas, de l'année prochaine pour Anthem. Je pense que ça va être un jeu qui va envoyer extrêmement du lourd. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne game à tous.